Alors, d'abord, les sondages sont très mauvais pour le PS pour plusieurs facteurs. L'un des premiers facteurs, c'est le clientélisme, le copinage. Ils font des promesses à des gens pour leur offrir certains emplois. Par exemple, la ville de Bruxelles, l'une des plus grandes communes de la région bruxelloise, vous savez qu'ils n'ont pas moins de plus de 10 collaborateurs au sein d'un cabinet. Et donc, ils essayent d'acheter certaines personnes pour leur promettre un job. Alors, s'ils n'ont pas suffisamment de place dans leur cabinet, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on les intègre au sein même de l'administration. Ça a été fait par le passé, par les bourgmestres. Vous voyez bien, le poste du secrétaire communal, c'est un camarade socialiste qui est engagé. Les postes de direction sont engagés par des camarades socialistes ou des militants socialistes. Et aujourd'hui, le président de la fédération du PS, Ahmed Laouej, adopte les mêmes pratiques. Or que, si nos parents sont venus ici en Belgique, c'est pour que ces pratiques n'aient plus monnaie courante. Malheureusement, aujourd'hui, c'est toujours le cas. Le PS, la seule chose qu'il sait faire, c'est pour ça que j'ai surnommé le parti sans scrupules, ça veut dire qu'ils n'ont pas de limite. Ils peuvent venir menacer des gens, ils peuvent venir faire du chantage à des gens, ils peuvent mettre des pressions à des gens, mais par-dessus tout, ils recrutent au sein de la communauté marocaine des personnes en leur faisant toujours des fausses promesses. Vous savez très bien que le PS est fort dominant dans les marchés où il y a une grande communauté, à savoir la communauté maghrébine. Ils sont souvent en masse, ils distribuent à longueur de journée leurs cartes. Et effectivement, c'est le style de mœurs d'Ahmed Laouej de faire des fausses promesses et des promesses. Je l'ai cité déjà en date en 2019, où il promettait à toute la population bruxelloise un crédit à un taux de 0% pour l'achat d'appartements et de maisons. L'a-t-il respecté? Non. Donc vous voyez, c'est les mœurs du PS, l'ADN du PS, de faire des promesses à des gens pour leur offrir des emplois. Alors, est-ce que j'ai déjà vu que le PS a engagé des gens qui les ont aidés? La réponse est oui. Étant fonctionnaire, délégué syndical, j'ai assisté à plusieurs reprises à ces copinages, ce clientélisme qui est perpétré depuis, on va dire, ces 40, 50 dernières années. Et donc, l'image du PS, elle est négative, ce qui confirme le mauvais sondage du PS. Les gens en ont marre, ils veulent autre chose. Quand j'étais délégué syndical, donc il y a eu plusieurs personnes du cabinet de M. Ouriagli qui se sont plaintes, parce que la majorité ce sont des dames, des demoiselles, qui se sont plaintes à plusieurs reprises, qui ont tiré la sonnette d'alarme au sein de l'administration, qui ont envoyé des plaintes à l'ancien bourgmestre socialiste, et malheureusement, l'administration a étouffé l'affaire, on n'a pas voulu prendre leurs plaintes en considération. C'est comme ça que le PS agit malheureusement. Il n'agit pas comme un parti démocratique. Pour moi, aujourd'hui, le PS est similaire au Vlaams Belang. On étouffe les scandales. Voilà. Si Ouriagli Mohamed a été inculpé pour corruption avec l'affaire Gial, les gens ne savent pas ce que c'est Gial. Gial, c'est simplement un sous-traitant de l'abréviation GIAL, gestion informatique des administrations locales. Et donc, s'il a été inculpé, ça détermine déjà quel personnage c'est. Donc vous voyez déjà directement comment ils fonctionnent, ces gens. Et ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre, il suffit d'aller voir au sein de ces administrations, qui sont dirigées par le PS, eh bien, tous les travailleurs ont peur de parler. Pourquoi? Parce que si quelqu'un ose dire quelque chose, c'est la loi de l'omerta. Il y a toujours des représailles avec ce PS. Et maintenant, pour revenir sur un autre dossier qui concerne toujours le PS, au sein même du Palais du Midi, il y a plusieurs commerces, Horeca, agences de voyage, restauration. À l'époque, lorsque le quartier n'était pas dynamique, c'est la communauté maghrébine qui est venue massivement investir, embellir ce quartier.
par l'ouverture de commerce, par l'ouverture de restauration, par l'ouverture de plusieurs horecas. Aujourd'hui, on les chasse. À l'époque, qui était l'échevin compétent? Mohamed Ouriagli. Et donc, quand vous regardez le Schmidblick qui a été fait là-bas, eh bien, il y a fortement des indices, on va dire, qui ne sont pas transparents. Pourquoi? Certains sous-loueraient déjà les pas de porte pour certaines sommes. D'autres commerces, que font-ils? Ils louent même des salles, enfin, de leur espace locatif, au PS, afin de venir faire du racolage dans ces quartiers. Dans ces quartiers qu'ils ont détruits. C'est une réalité. Vous avez vu ce qui s'est passé. Depuis que le PS est là, autrefois, il y avait une harmonie dans ce quartier, il y avait de la sécurité, et je tiens à rappeler que c'est le PS qui a fermé 9 commissariats, la police de proximité a été écartée, sur 12. Alors aujourd'hui, on vient pointer du doigt cette population. Ce n'est pas la population, c'est la politique désastreuse du PS de ces 20 dernières années. Alors quand on fait dans le copinage, ils n'ont plus de limite, ces gens. Ils sont toujours là, occupés à vouloir avoir plus. Alors c'est ce qu'on appelle les cumulards. Ils prennent un nombre inconsidérable de mandats pour représenter la population. Et si quelqu'un a le malheur, justement, d'aller les dénoncer dans les médias ou de faire une vidéo sur eux, eh bien, ils ont, parfois, certains d'entre eux, des pratiques mafieuses. Depuis le début, moi, ce que je fais, c'est de relater, de dénoncer, justement, le copinage du PS, le clientélisme du PS, le mode opératoire du PS, comment on achète les gens pour qu'on fasse la propagande du PS, les promesses que le PS font à certaines personnes en leur promettant un job. Eh bien, quand vous dénoncez ça, vous risquez d'être menacé par le PS, d'être intimidé par le PS. Alors j'ai un message à faire passer à tous ceux du PS. Ce genre de pratique ne fonctionne pas. Les intimidations ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, les gens commencent à parler, à ouvrir leurs yeux. Et si j'ai un message à donner à toute la population, c'est de sanctionner ce parti. Parce que, comme j'ai dit, nos parents sont venus ici il y a plus de 60 ans pour travailler, pour évoluer. Eh bien, à cause de ce PS-là, on a l'impression d'être 60 ans en arrière. C'est pour ça que je vous invite, toutes et tous, demain, à boycotter le PS pour le bien de toute la population. Pour vous, pour vos générations futures.